Shalom, peuple de Dieu, que la paix et la grâce du Seigneur vous soient données en abondance. Nous sommes dans la joie de vous retrouver pour ce deuxième numéro de 7 minutes avec Jésus-Christ. Et cette semaine, une belle et merveilleuse vision prophétique que Dieu a pour nos vies, que nous avons dénommé « Ce qui arrivera ». Nous allons parler ce matin d'un thème que nous avons dénommé, je le répète, « Ce qui arrivera ». 2 Rois chapitre 6, le verset 16 et 17 déclare ceci. Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Il s'agit ici de l'histoire d'un homme, un grand personnage biblique que nous connaissons tous, le prophète Élisée. La Bible nous dit qu'un jour, Élisée, à son réveil, s'est retrouvé entouré par une grande armée, l'armée syrienne, à cause du rôle combien important il jouait dans la guerre qui confrontait la Syrie à Israël. Et bien aimé dans le Seigneur, une chose qui m'a beaucoup marqué, c'est la réaction du serviteur d'Élisée. La Bible nous dit qu'à la vue de ces choses, le serviteur d'Élisée était rempli de peur. Il était rempli de crainte. Il avait peur de ce qui devait arriver. Il avait peur au vu de l'adversaire qui était devant lui. Je voudrais fortifier ici quelqu'un qui passe par des moments difficiles, par des temps difficiles. Tu as peur par rapport à cette situation. Tu as peur par rapport à cet adversaire qui est dressé devant toi. Tu passes par des moments où tu es agité, ça et là dans ta vie. Je voudrais te fortifier en te disant que tout ce qui est existe parce que celui qui est l'a créé. Je disais que tout ce qui est existe parce que celui qui est l'a créé. Oh, si ce problème existe, c'est parce que celui qui est l'a créé. Et je voudrais te donner une bonne nouvelle en cette semaine, c'est que celui qui a créé cette situation, bien que malheureuse, bien que mauvaise dans ta vie, est plus présent dans ta vie, est plus réel dans ta vie, est plus puissant que cet adversaire, que cet ennemi, que ces défis. Et je proclame en cette semaine qu'il se révèle comme le Dieu puissant, comme le Dieu grand dans ton défi. La Bible nous dit qu'Élisée a fait quelque chose. Élisée a prié pour cet homme et ses yeux se sont ouverts. Et qu'est-ce qui s'est passé alors que ses yeux se sont ouverts? Cet homme a vu quelque chose. Il a vu une grande armée. Il a vu une grande armée, une armée céleste qui était autour d'eux. Et il a vu des chars de feu autour d'Élisée. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je proclame sur ta vie en cette semaine que tu ne marcheras pas seul. N'est-il pas écrit que l'ange de l'Éternel veille et campe autour de ceux qui le craignent pour les dérober et les délivrer du danger? Je proclame en cette semaine que tu ne marcheras pas seul. En tout lieu où tu seras, dans tout ce que tu feras, la présence de Dieu, la présence de son armée sera autour de toi. Lorsque l'ennemi viendra devant toi pour te terrasser, pour te faire tomber, il ne te trouvera pas seul. Tu seras accompagné d'une armée puissante. Tu seras accompagné d'une armée céleste. Oh, si cela est ton partage, tu dis Amen de là où tu es. Et ces choses t'accompagnent dans ta vie en cette semaine au nom de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui arrivera? Qu'est-ce qui arrivera cette semaine? Parce que c'est de ça qu'il est question ce matin. Qu'est-ce qui arrivera? La première des choses qui arrivera dans ta vie en cette semaine, c'est que Dieu t'équipera en dépouillant tes ennemis. Je disais que Dieu t'équipera en dépouillant tes ennemis. Écoutez une chose qui va se passer dans notre histoire. Alors que les yeux du serviteur d'Élisée
se sont ouverts de l'autre côté. Les yeux de leurs ennemis, les yeux de leurs adversaires étaient obscurcis. La Bible dit que l'Éternel les avait frappés d'aveuglement. Oh, je déclare sur la vie de quelqu'un en cette semaine que quiconque qui viendra contre toi pour te faire du mal, quiconque sera envoyé contre ta vie, quiconque sera envoyé en mal contre toi, ne te verra pas. Il sera frappé d'aveuglement. Il sera frappé d'égarement. Oh, j'aime cette chose que le Saint-Esprit m'a enseigné par rapport à cette vérité, cette première vérité qui arrivera dans ta vie en cette semaine. Oh bien-aimé, alors que les yeux du serviteur d'Élisée s'étaient ouverts, les yeux de leurs ennemis étaient fermés. En d'autres termes, ils ont été dépouillés du pouvoir. La Bible peut déclarer qu'il a dépouillé les autorités, les dominations, les principautés en les livrant publiquement à la croix. Et ce pouvoir dont il les a dépouillés, à qui l'a-t-il remis? Oh, c'est à toi. C'est pourquoi Jean chapitre 1, le verset 12 me dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir. Je proclame sur la vie de quelqu'un en cette semaine que tu reçois le pouvoir d'écraser l'ennemi qui te terrassait, l'ennemi qui te faisait trembler dans le nom puissant de Jésus-Christ. Écoute maintenant la deuxième chose qui arrivera dans ta semaine. Dieu changera les temps et les circonstances en ta faveur. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'était pas le jour pour Élisée d'aller dans la maison du roi. Ce n'était pas le jour où le programme d'Élisée d'aller rencontrer le roi. Il n'était pas invité. Il n'en avait pas de programme. Mais j'aime une chose que le Saint-Esprit m'a enseigné, c'est que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même en sa faveur ses ennemis. Oh, je prie pour quelqu'un en cette semaine que les temps et les circonstances concourent en ta faveur, que les opportunités s'alignent, que les opportunités s'alignent en ta faveur. Oh, que les bonnes choses s'alignent en ta faveur, que les bénédictions soient placées sur ton chemin en ta faveur, afin de t'amener dans la grandeur, afin de t'amener dans la gloire en cette semaine, dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'aime cette dernière chose qui va arriver parce que je ne vais m'arrêter qu'à trois choses. La dernière chose qui va arriver dans ta vie en cette semaine, la troisième chose qui arrivera dans ta vie en cette semaine, c'est que les actions de l'ennemi seront changées en ascension pour toi et en condamnation pour lui. Il est écrit dans le psaume 23, le verset 5, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu embules ma tête et ma coupe déborde. Au bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qui était arrivé ce jour-là dans la vie d'Élisée. Il s'est retrouvé à la table du roi, en face de ses ennemis, en face de ses adversaires. Oh, je prie en cette semaine que ce que l'ennemi fera concourt en ta faveur, que ce complot t'amène dans la maison du roi, t'amène à la table du roi, t'amène à t'asseoir avec les grands. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible ajoute dans le psaume 110, le verset 1, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Oh, à la table du roi, Élisée n'était pas n'importe où. Élisée était à la droite. Comme toi cette semaine, tu seras assis à la droite. Et je proclame que par ton positionnement à la droite du Père, cet ennemi sera ton marchepied. Cette maladie sera ton marchepied. Ce blocage sera ton marchepied. Cette difficulté sera ton marchepied. Si c'est à toi que j'annonce ces choses, donne-moi un bon amen de partout où tu me suis au nom de Jésus. Mantelebo sakadabaya bababa. Intelebo sike mashaya. Elito brosike ya mashaya da baba. Lambre sobraya da bashaya.
Seigneur, je prie pour cet homme. Seigneur, je prie pour cette femme qui me suit ce matin. Je prie pour que en cette semaine, ô Dieu Tout-Puissant, que les temps et les circonstances concourent en sa faveur pour l'amener à vivre la gloire, à l'amener à vivre sa destinée. Dans le nom puissant de Jésus, je prie et décrète, Seigneur, que les programmes de l'ennemi se transforment, ô Dieu Tout-Puissant, en des opportunités d'ascension dans sa vie. Que ce que l'ennemi avait projeté contre lui n'aboutisse pas, ne se réalise pas, mais que cela, ô Dieu Tout-Puissant, devienne des marchepieds pour l'amener dans la gloire, devienne des tremplins pour le propulser dans sa destinée en cette semaine. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Seigneur, je prie que cet ennemi soit dépouillé, que cet ennemi qui triomphait sur mon frère, que cet ennemi qui triomphait sur ma soeur soit dépouillé, qu'il l'écrase désormais, qu'il domine sur lui, dans le nom de Jésus-Christ. Et là, sobraya bashaya. Ele prosike mando brasuya da babababashe. Ora sobra calibre zakaya. Seigneur, bénis ton peuple qui nous a suivis ce matin. Que sa semaine soit bénie. Que ses projets soient bénis. Qu'il soit béni à son arrivée. Qu'il soit béni à son départ. Nous le recommandons et le consacrons à toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous avez suivis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, le lundi. Que le Seigneur vous garde et que sa paix, que sa faveur soit sur vos vies.